Passer maintenant à la partie de la méditation, tout simplement vous informer, parce que beaucoup n'étaient pas informés, que mon épouse n'est pas là, simplement parce qu'elle est malade. Elle a eu une forte levée de tension, très très élevée. Alors on l'a amenée aux urgences jeudi soir, donc elle est hospitalisée, elle a été transférée à l'hôpital de Bois-Guillaume, mais sa tension est redevenue normale. Merci pour vos prières, elle est à 12. Je l'ai eu encore ce matin, la température est normale, mais elle est toujours sous perfusion avec des traitements pour garder la température à 12. Mais on la garde pour faire des examens pour voir d'où ça provenait. Voilà. Merci pour vos prières et pour votre soutien. Merci pour ceux qui nous ont appelés, envoyé des SMS, même lui envoyer à elle-même. Voilà, merci de tout cœur. C'est ça la famille de Dieu. Voilà. Je vous invite à prendre maintenant votre Bible. On va lire dans le livre du prophète Ésaïe. Ésaïe chapitre 54. Ésaïe chapitre 54. Cette parole était très très forte sur mon cœur et je voulais vraiment la partager avec vous. Simplement, vous livrer ce que Dieu a mis sur mon propre cœur, ce que j'ai vécu moi-même avec ce texte dans mon propre cœur, et je voudrais le partager et vous inviter aussi à le vivre avec moi pour la gloire de Dieu. Ésaïe 54, à partir du verset 1, il dit « Réjouis-toi, stérile, toi qui n'enfantes plus. Fais éclater ton allégresse et ta joie, toi qui n'as plus de douleur. Car les fils de la délaissée seront plus nombreux que les fils de celle qui est mariée, dit l'Éternel. Élargis l'espace de ta tente, qu'on déploie les couvertures de ta demeure, ne retiens pas. Allonge tes cordages et affermis tes pieds, car tu te répandras à droite et à gauche, ta postérité envahira des nations et peuplera des villes désertes. Ne crains pas, car tu ne seras point confondu. Ne rougis pas, car tu ne seras pas déshonoré, mais tu oublieras la honte de ta jeunesse et tu ne te souviendras plus de l'opprobre de ton veuvage, car ton Créateur est ton époux, l'Éternel des armées est son nom, et ton Rédempteur est le Saint d'Israël. Il se nomme Dieu de toute la terre. Amen. J'ai intitulé cette méditation « Élargis l'espace de ta tente et ne retiens pas ». Élargis l'espace de ta tente et ne retiens pas. Je l'ai pris, bien sûr, au verset 2 où il est dit « Élargis l'espace de ta tente ». Et dans ce verset, il y a aussi le verbe « retenir » où il dit « ne retiens pas ». C'est pour ça que j'ai intitulé ainsi ma méditation. Ce texte que nous venons de lire, un texte magnifique, qui vient, voyez-vous, nous sommes au chapitre 54 du livre du prophète Ésaïe. Donc ce texte vient tout de suite après le chapitre 53 qui prophétise, qui parle de la venue du Seigneur et comment il a été rejeté par le peuple d'Israël. Si vous regardez dans votre Bible, parce que elle est peut-être encore ouverte, vous regardez juste à gauche dans votre Bible au chapitre 53, vous verrez que ce chapitre 53 nous décrit l'œuvre du Seigneur. Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards et son aspect n'avait rien pour nous plaire, méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné et nous n'avons fait de lui aucun cas. Donc, voyez-vous, c'est tout de suite après que ce texte magnifique arrive. Alors, le contexte, comme je vous disais, c'est une prophétie, ce que nous venons de lire, concernant la ville de Jérusalem, qui était considérée comme une ville stérile, comme une ville désolée, car ayant rejeté, au chapitre 53, ayant rejeté celui qui était venu pour être son époux, mais le Seigneur, même lorsque nous l'avons rejeté, même lorsque nous nous sommes éloignés de lui, le Seigneur dans son amour, lorsque nous revenons à lui, lorsque Israël revient à lui, le Seigneur lui donne cette parole de prophétie.
Bien sûr que cette prophétie concerne lorsque le Seigneur reviendra pour établir le millénium. Mais je crois que ce matin, ce texte, nous pouvons l'appliquer à notre vie. Parce que le Seigneur que Israël avait rejeté, vous et moi, nous l'avons accepté comme Seigneur et Sauveur de notre vie. Alors ce matin, le Seigneur parle. Le Seigneur nous dit quelque chose de très important pour nous. Pour nous, d'une manière personnelle, mais aussi pour l'Église. Il nous dit, réjouis-toi. Alléluia. Réjouis-toi. Toi stérile, toi qui n'enfantes plus. Peut-être que la stérilité d'Israël, je dis peut-être, que la stérilité d'Israël, c'était parce que Israël et la ville de Jérusalem avaient rejeté son Messie. Ils ne pouvaient pas porter du fruit. Et je voudrais dire à quelqu'un ce matin, peut-être que rien n'est réussi. Tout ce que vous faites, ça va d'échec en échec. Mais le Seigneur voudrait vous dire, réjouis-toi ce matin. Dieu ne parle pas en vain. Quand tu lui dis réjouis-toi, c'est parce qu'il a quelque chose qu'il va faire pour ta vie. Il dit réjouis-toi, toi stérile, toi qui n'enfantes plus. La stérilité peut être sur le plan physique. La stérilité peut être sur le plan spirituel. La stérilité peut être sur différents plans. Donc tu essaies des choses, mais ça ne tient pas. Tu te dis, mais est-ce que je suis maudit? Pourquoi ça ne réussit pas? Pourquoi ça ne marche pas pour moi? Toi, quand même, tu écris ta lettre à toi, tu envoies, tu veux chercher un travail, tu veux te marier, tu veux construire, mais tout ne réussit pas. Le Seigneur voudrait te dire ce matin, réjouis-toi, parce que lui, il est ton époux fidèle, même s'il t'avait rejeté pour un temps, mais parce que tu es venu dans sa présence, parce que tu t'es tourné vers lui, le Seigneur voudrait construire quelque chose de magnifique dans ta vie, que son nom soit béni. Il dit, réjouis-toi, toi qui n'enfantes plus, fais éclater ton allégresse et ta joie, toi qui n'as plus de douleur, car les fils de la délaissée seront plus nombreux. Voyez-vous, c'est écrit au futur, pour dire que Dieu confère, Dieu proclame, Dieu déclare des choses ce matin pour notre avenir. Les enfants constituent notre avenir. Les enfants constituent ceux qui vont nous remplacer, ceux qui vont nous succéder, ceux qui vont venir après nous. Normalement, c'est ça la vie. Alors Dieu nous invite à nous réjouir, mes amis. Alléluia. Il dit, réjouis-toi, toi qui n'enfantes plus. Allez, fais éclater ton allégresse et ta joie. Toi qui n'as plus de douleur, car les fils de la délaissée. Et quand le Seigneur nous bénit, quand il accomplit ce qu'il veut faire, il le fait mais de la bonne manière. Il le fait mais avec abondance. Il le fait mais de sa manière à lui, de la manière qui nous dépasse, de la manière que nous ne pouvons pas comprendre. Parce qu'il dit, et ton Rédempteur est le Saint d'Israël, il se nomme Dieu de toute la terre. Gloire à Dieu. Que puissions nous réjouir parce que la Bible nous dit que nous avons tout pleinement en Jésus-Christ. Certes, on peut passer par des choses difficiles, on peut passer par des moments difficiles, mais le Seigneur ce matin prophétise, nous donne une parole au plus profond de ton cœur. Dis-toi ce matin, je veux me réjouir parce que Dieu a un plan merveilleux pour ma vie. Dieu ne veut pas que nous puissions continuer pareil. Dieu veut nous amener plus loin. Dieu veut, il prépare des choses. Mais nous ne pouvons pas les voir avec les yeux humains. Il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Est-ce que vous vous attendez à vivre des grandes choses avec le Seigneur? Amen. Il dit, mais réjouis-toi à l'avance. Vous savez, c'est comme quelqu'un qui vous appelle, vous dit, vous savez, je vous envoie un chèque de tel montant. Vous ne l'avez pas encore vu, mais vous vous réjouissez déjà. Vous risquez d'aller regarder la boîte aux lettres même le dimanche. Est-ce que ça serait déjà arrivé?
C'est ce que Dieu fait avec nous ce matin. Il dit, réjouis-toi. Tu as tellement pleuré. Tu as tellement essuyé des larmes. Tu as tellement suivi des déceptions. La stérilité. Tu as témoigné, ça n'a pas marché. Les enfants, ça n'a pas marché. L'épouse, ça n'a pas marché. Le mari, ça n'a pas marché. Le Seigneur te dit, réjouis-toi ce matin. Parce qu'il a ce qu'il a préparé pour toi. Il a ce qu'il a préparé pour moi. Que son nom soit béni. Mais pour pouvoir recevoir ce que Dieu promet dans ce texte, Dieu a sa part qu'il va faire. Lui, il a dit une parole qu'il va accomplir. Maintenant, nous, en tant qu'Église, nous avons notre part. Nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous avons notre responsabilité. Amen. J'ai entendu les dons spirituels ce matin, que chacun de nous a sa part. Alors, quelle est notre part dans ce texte? C'est au verset 2, c'est là d'ailleurs que j'ai pris mon titre. Le Seigneur nous dit, élargis l'espace de ta tente. Élargis l'espace de ta tente, qu'on déploie les couvertures de ta demeure, je vais y revenir, ne retiens pas, allonge tes cordages et affermis tes pieds. Amen. Et dans ce verset, le Seigneur nous demande 4 choses. La première chose, il dit, élargis l'espace de ta tente. Agrandis la tente où tu vis. Élargir veut dire rendre plus vaste, plus large. Le Seigneur veut que notre vie, parce que la tente, on va aller voir un peu plus loin, mais représente beaucoup de choses. Le Seigneur veut que nous puissions nous élargir. Le Seigneur veut que nous puissions ouvrir, que nous puissions grandir. Le Seigneur veut que nous puissions être larges. Alléluia. Le Seigneur ne veut pas que nous puissions vivre à l'étroit. Il veut qu'il y ait de l'espace, que nous devenions spacieux, que nos vies spirituelles grandissent, que nos vies spirituelles s'élargissent. Mais vous avez vu, le Seigneur dit élargis. Ce n'est pas lui qui fait. Ça, c'est notre responsabilité. Amen. Élargis l'espace de ta tente. Qu'on déploie les couvertures de ta demeure. Qu'on allonge tes cordages. Allonge tes cordages, dit le texte. Affermis tes pieds. Donc, je disais que le premier verbe, c'est le verbe élargir. Dieu veut que, voyez-vous, dans le verbe élargir, il y a large, le mot large. Ce qui fait que Dieu veut qu'on étende notre surface en largeur. En largeur. Et dans le verbe allonger, il y a le mot long. Dieu veut aussi qu'on étende notre surface dans la longueur. Et il y a le verbe déployer. Dieu veut qu'on déploie, c'est-à-dire qu'on élargisse notre espace dans la hauteur. Vous me suivez toujours? Amen. Et puis il y a le verbe affermir. Et dans le verbe affermir, donc il y a le mot, c'est dans le sens de enraciner, fonder, rendre fort. Et voyez-vous, ces 4 verbes, mes amis, présentent les 4 dimensions de la vie chrétienne. Quand le prophète dit élargir, qu'on déploie, allonge, affermit, il nous montre les 4 dimensions, les 4 facettes de la vie chrétienne. Donc on doit élargir notre vie chrétienne. La vie chrétienne ne se vit pas seule. La vie chrétienne se vit avec des frères et sœurs. Amen. Donc nous devons élargir notre manière de voir, notre relation dans l'Église. Je ne peux pas vivre qu'en petit comité ou tout seul. C'est vrai que la vie chrétienne est personnelle, mais la vie chrétienne se vit en communion fraternelle. Non? Oui. On vit en communion fraternelle. Donc on va élargir
notre cœur. On va élargir notre manière de vivre. Vivre avec des frères et sœurs. Nous ne sommes pas que de monsieur et madame tel, mais nous sommes des frères et des sœurs en Christ. Merci pour la famille de Dieu. Et non seulement il faut élargir, mais il faut allonger. Allonger, je vous ai dit que dans le verbe allonger, il y a le mot long. Si la vie chrétienne se vit en large avec des frères et sœurs, mais en longueur, ça veut dire que la vie chrétienne ne se vit pas seulement dans 1 mois, 2 mois, 3 mois, mais la vie chrétienne se vit en longueur, dans le temps. Alléluia. Amen. Vous savez qu'il y a des enfants de Dieu, ils viennent une fois, oh, vous savez, je suis venu, j'ai prié, mais ça n'a pas changé, donc j'arrête. Non, la vie chrétienne n'est pas comme cela. Jésus ne disait-il pas, il n'y a que celui qui croira, qui persévérera jusqu'au bout, qui sera sauvé. Donc voyez-vous, nous devons persévérer. Nous devons continuer, malgré les tempêtes, malgré peut-être le ciel qui est nuagé, malgré des situations qu'on ne peut pas comprendre, que nous traversons, que vous pouvez traverser, et que cela ne vous décourage pas. La vie chrétienne, c'est vie dans le temps. Donc la persévérance nous appelle à la patience. Parce que nous, on voudrait tout et tout de suite. Je sais que c'est dans notre monde aujourd'hui, c'est comme ça. Mais avec les choses de Dieu, ça ne marche pas comme ça. Avec Dieu, nous devons prendre du temps. Dieu peut prendre du temps. Alléluia. Donc la vie chrétienne, notre vie qu'on doit élargir, on élargit aux frères et sœurs, on l'élargit dans le temps, on continue, on persévère, qu'on déploie les couvertures. Voyez-vous, ça c'est la troisième dimension, le troisième verbe qui va vers la hauteur. Sur une tente, quand on déploie les couvertures, on les déplie et puis on déploie sur les barres. Donc notre vie chrétienne ne pourra jamais tenir si nous n'avons pas une véritable communion, une véritable intimité avec le Seigneur. Alors que nous puissions gagner du terrain, que nous puissions élargir notre vie chrétienne dans ce sens. Si peut-être avant je ne priais qu'une fois par jour, mais que je puisse prendre du temps avec le Seigneur, que je puisse prendre du temps avec sa parole, que je puisse... Ce sont des choses que nous connaissons, mes amis, mais tout simplement les rappeler, parce que là, quand on rappelle, ça fait toujours du bien. L'apôtre Paul disait, je ne me lasse pas de vous répéter les mêmes choses, parce que pour vous, cela est salutaire. Et puis, la quatrième dimension, vous avez compris, il y a la largeur envers les autres, il y a la longueur, c'est dans le temps, il y a la hauteur, c'est avec Dieu, et puis affermir, c'est enraciner. Amen. La véritable vie chrétienne ne peut s'élargir que lorsque nous avons des racines, nous avons des bases solides. L'apôtre Paul, quand il écrit aux Colossiens, chapitre 2, verset 6, il dit « Ainsi comme vous avez reçu le Christ Jésus Seigneur, marchez en lui, soyez enracinés et fondés en lui. » Une tente qui n'est pas bien enracinée, qui n'a pas été bien fixée au sol, dès qu'il y a un petit vent qui souffle, ça l'emporte. Pour qu'une tente reste fixe, pour qu'une tente tienne à la tempête, on a besoin que les pieds aillent vraiment en profondeur. Amen. Donc voyez-vous ces trois dimensions. Alors je me suis demandé, mais la tente, certes, il faut l'élargir, il faut étendre, il faut que l'espace devienne large. Mais cette tente représente quoi? La première chose que j'ai relevée, c'est que cette tente, cet espace que nous devons élargir, c'est d'abord notre cœur. C'est d'abord notre cœur. Nous devons élargir d'abord l'espace de notre cœur. Quand nous avons un cœur étroit, quand nous avons un cœur, vous comprenez bien de quel cœur je parle, on ne peut pas vivre la vie chrétienne
au large avec des frères et sœurs. J'ai besoin d'élargir l'espace de mon cœur pour qu'un grand nombre puisse avoir de la place. Est-ce que vous savez que dans le cœur de Dieu, chacun de nous a une place? Mais est-ce que dans mon propre cœur, est-ce que dans ton propre cœur, est-ce que chaque membre de l'Église qui est ici a une place? Est-ce que les frères, la sœur, l'ami qui est là ce matin, est-ce que quand tu les regardes juste, est-ce qu'il a une place dans ton cœur? Est-ce que tu les regardes comme un frère, comme une sœur, ou bien tu les regardes bizarrement parce qu'il est différent? Peut-être pas sa couleur de peau, peut-être pas sa taille, peut-être pas sa manière de faire. Est-ce qu'il a une place dans ton cœur? Vous vous rappelez, un jour, un docteur de la loi est allé voir le Seigneur dans Luc chapitre 10. Je crois que je l'ai donné. Ma chère, est-ce que vous pouvez l'afficher? De la parabole du Samaritain qu'on appelle bon Samaritain. Heureusement, on a raison d'ailleurs de l'appeler bon Samaritain. Parce que cet homme était tellement bon. C'est Luc chapitre 10. Je ne l'ai pas donné? Mais on peut le regarder ensemble. Luc chapitre 10. À partir du verset 25. Il dit qu'un docteur de la loi s'élèvera et dit à Jésus pour l'éprouver, Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Jésus lui dit, qu'est-il écrit dans la loi? Qui lui tue? Il répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, et tu aimeras et ton prochain comme toi-même. Et tu aimeras ton prochain comme toi-même, mes amis. Donc, élargir l'espace de notre cœur, c'est avoir un grand cœur, comme je l'ai entendu dans une prière aussi ce matin. Je l'avais écrit, je l'ai écrit là. Élargir notre cœur, c'est avoir un grand cœur. C'est aimer notre prochain comme nous-mêmes. Comme nous-mêmes. Est-ce que j'aime mon prochain? Est-ce que j'aime celui qui est juste assis à côté de moi? Est-ce que d'abord je le connais? Est-ce que je connais son nom? Vous savez, aimer le prochain, c'est avoir un grand cœur. Aimer notre prochain, c'est pouvoir prier pour lui. Moi, je me suis toujours demandé, mais si on n'aime pas quelqu'un, est-ce qu'on peut réellement prier pour lui? Si on n'aime pas quelqu'un, même si on dit des paroles, ce ne sera jamais une véritable prière. On peut vraiment prier pour quelqu'un, désirer que Dieu le bénisse, le fasse du bien, que si on aime la personne. Amen. Dites-moi, si vous n'aimez pas quelqu'un, qu'est-ce que vous allez dire à Dieu pour lui? Ça, c'est juste répéter des paroles. Vous savez, Dieu ne bénit la personne. Dieu ne fait le miracle dans la vie de la personne. Même lorsque nous prions en imposant les mains, mes amis, je vous dis que la clé de la délivrance, la clé de la guérison, c'est lorsque notre cœur aime la personne pour qui on prie. Mais si on n'aime pas la personne, même si on lui impose les mains, même si on est à genoux, même si on gêne, ça ne servira absolument à rien. Et je voudrais que ce matin, que nous puissions prendre, que nous soyons conscients que notre cœur est très important que le reste des choses, mes amis. Et que notre cœur soit ouvert, que notre cœur soit élargi. Pour que ceux qui viennent dans la maison de Dieu, pour que ceux qui vivent avec nous dans notre famille, pour que notre prochain, qu'on rencontre tout simplement, qu'il puisse avoir de la place dans notre cœur. Que nous puissions prier pour lui. Que nous puissions, des fois, même l'aider à s'en sortir. C'est ça, aimer son prochain. Jean disait, petits enfants, n'aimons pas en parole seulement. N'aimons pas en parole et avec la langue. Vous savez, c'est simple. De dire, mais tu sais, je t'aime. Tu sais, nous, dans notre église, nous nous aimons. Mais sauf que quand quelqu'un n'a pas de chauffage, on dit, mais que Dieu te bénisse, va et chauffe-toi.
Quand tu n'as pas de vêtements, on dit, oui, que Dieu te bénisse, va et habille-toi. Moi, je voulais que Dieu travaille nos cœurs ce matin. Que nous puissions élargir. Comment voulez-vous que Dieu nous bénisse encore? Dieu augmente encore. C'est notre prière ensemble, n'est-ce pas? Non? Comment voulez-vous que nous voulons que Dieu élargisse encore? Dieu augmente encore dans l'église. Si les pères qui sont là, on n'arrive pas à s'aimer. Je ne vous juge pas, je ne condamne pas, je ne dis pas que vous n'aimez pas. Moi, je suis en train de prêcher mon message. Élargir notre cœur, mes amis, c'est pousser, ça va nous pousser à donner à notre prochain, ce qui n'est pas toujours facile. Le bon samaritain, lui, malgré que le sacrificateur est passé par là, il est passé outre. Le lévite est passé par là, il est passé outre. Mais le bon samaritain, vous savez ce qu'il a fait, lui? Il s'est approché, il a pris cet homme qui était, on lui avait roué des coups, on l'avait laissé à demi-mort. Il l'a pris, il l'a mis sur sa propre monture, disent les Écritures, il l'a amené à l'hôtellerie, il a pris soin de lui, il a donné de son argent, il a donné et même il a dit, tout ce que tu vas dépenser après, quand je vais revenir, je vais te le payer. Que nous puissions élargir l'espace de notre cœur. Que nous puissions laisser un peu plus de place dans notre cœur, à notre épouse, à nos enfants. Je sais que quand ça va bien, ça va bien. Mais quand ça va mal, est-ce que nous sommes encore capables de laisser toujours la place dans notre cœur pour la personne avec qui ça ne va pas bien? Est-ce que des fois nous n'avons pas gardé l'amertume, n'avons pas gardé des choses qui ne sont pas bonnes dans notre cœur? Je ne sais pas si vous connaissez cette citation chinoise qui dit que l'eau ne reste pas sur les montagnes, ni la vengeance dans un grand cœur. Lorsque nous avons élargi notre cœur, donc la vengeance, l'amertume, lui il verra quand je le verrai. D'ailleurs, je ne veux même plus le saluer. Je ne veux plus. La Bible, elle nous appelle ce matin, mes amis, à élargir notre cœur. Gloire au Seigneur. Que nous puissions prier ensemble, que nous puissions crier au Seigneur. Mais Seigneur, viens, aide-moi. Je veux élargir mon cœur. Je veux que mon cœur soit grand. Je veux que mon cœur soit ouvert. Peut-être à ceux qui m'ont fait du mal, à ceux qui m'ont maltraité. Je vais faire un pas. Je vais tourner la page. Avec l'aide du Seigneur, je vais les accepter. Accepter ces personnes ne veut pas dire revenir à la même situation. Je le disais hier à ceux qui suivent les enseignements de matin avec moi, qu'on peut pardonner à quelqu'un, mais porter une plainte pour que la personne soit arrêtée, pour qu'il ne puisse pas continuer à faire du mal aux autres personnes. Mais néanmoins, nous pouvons pardonner, nous pouvons ouvrir notre cœur, parce qu'aussi longtemps que notre cœur n'a pas pardonné, aussi longtemps que notre cœur n'a pas accepté, ça sera une grande souffrance. Et nous voulons élargir notre cœur ce matin pour accepter, pour bénir, pour faire du bien. Ne puisque en parler comme j'en parle, moi ça me fait déjà beaucoup de bien. Élargir notre cœur, c'est la première chose. La deuxième chose, j'ai écrit que nous devons élargir l'espace de notre vie chrétienne pour qu'elle soit épanouie et vécue comme enrichissante. Élargir l'espace de notre vie chrétienne. Vous savez, mes amis, dans le livre de Psaume, Psaume 119, verset 45, David dit « Je marcherai au large car je cherche tes ordonnances ». Une autre version dit « Je marcherai à l'aise car je cherche tes statuts ». Un enfant de Dieu ne marche pas toujours dans la crainte. Un enfant de Dieu n'a pas toujours peur tout le temps. Vous savez, il y a des enfants de Dieu qui n'ont aucune assurance. Ils ont peur de tout. Mais, mes amis, dites-moi, est-ce que nous ne savons pas que Dieu nous garde? Est-ce que nous ne savons pas que Dieu nous protège? Vous le savez, n'est-ce pas? Mais pourquoi vous oubliez cela? Pourquoi nous oublions cela? Il y a des enfants de Dieu qui oublient que Dieu nous protège et nous sommes assurés de cette protection contre notre adversaire.
Vous savez, trouver les enfants de Dieu, je me rappelle dans une église, vous trouvez, ils sont tout le temps en train de chasser le diable. Chacun ils étaient chasse, au nom de Jésus. Mais ils faisaient cela pour se rassurer. Nous n'avons pas à répéter tout le temps cela. Nous sommes gardés dans le creux de la main du Seigneur. Jésus disait, personne ne pourra les ravir. Mais personne ne pourra nous ravir de la main du Seigneur. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Amen. Alors, parce qu'il vit, je n'ai rien à craindre. Mes lendemains sont assurés. Avoir une vie chrétienne épanouie. Avoir une vie chrétienne riche, libre, paisible. Des fois, nous-mêmes, en tant qu'enfants de Dieu, nous avons plus peur que ceux qui sont dehors, que ceux qui ne connaissent pas le Seigneur. Nous ne sommes pas seuls, nous sommes avec le Seigneur, vous êtes d'accord? Mais des fois, on a peur de plus que ceux qui n'ont pas le Seigneur. Où est-ce que nous sommes là? Nous sommes en Christ dans les lieux célestes. Donc je vais élargir ma vie chrétienne. Je vais aller au-delà. Je vais avoir de l'assurance. Qu'importe ce qui va arriver. Je ne dis pas qu'un enfant de Dieu ne peut pas tomber malade. Je ne dis pas qu'un enfant de Dieu ne peut pas mourir. Mais qu'importe. Si je ferme mes yeux, je meurs. Je sais où est-ce que je vais. Je ne suis pas comme ceux qui n'ont pas d'espérance. Alors que nous puissions vivre une vie chrétienne large. Que nous puissions nous attacher au Seigneur, avoir cette assurance, mes amis, assurance du salut, la certitude d'être aimé de Dieu. Il y a des enfants de Dieu qui oublient que nous avons un Dieu qui nous aime. Est-ce que Dieu vous aime? Non? Oui, nous avons un Dieu qui nous aime, mes amis. Avoir un sentiment intérieur vrai, d'être en train de faire la volonté, de savoir que je suis en Dieu, je marche avec Dieu. Qu'il est avec moi, que ce soit quand je suis avec mes frères et sœurs ici, que ce soit quand je suis chez moi à la maison, que ce soit quand je suis dans ma voiture, quels que soient les lieux, le Seigneur est avec moi. Alors je vais vivre une vie chrétienne épanouie, être libéré des craintes, être libéré de tout ce qui nous asservissait autrefois. Peut-être c'était notre nature qui dominait, peut-être c'était notre caractère qui prenait le dessus. Peut-être c'était des craintes tout le temps. Peut-être c'était des frustrations. Peut-être c'était des amertumes. Peut-être c'était des peurs. Mais avoir une vie chrétienne épanouie. Une vie chrétienne paisible, qui donne envie. Vous savez que des fois, que ce soit nos enfants, que ce soit nos voisins, nos collègues, quand on leur parle, qu'ils savent que nous sommes des chrétiens, ils nous regardent. Mais il est plus agité que moi, lui-même qui se dit chrétien. Il est plus troublé que moi. J'ai besoin de gagner en confiance, d'élargir l'espace de ma vie chrétienne. Qu'elle soit une vie chrétienne épanouie, qu'elle soit une vie chrétienne riche, qu'elle soit une vie chrétienne rassurante, qu'elle soit une vie chrétienne qui brille, qu'elle soit une chrétienne qui encourage, qu'elle soit une vie chrétienne qui dégage une bonne odeur, qu'elle soit une vie chrétienne qui attire les autres. Amen. Et puis, troisièmement, je vais sauter une autre part. J'en avais pris 7, mais on va voir que 3 seulement. Je vais élargir ma tente, c'est élargir l'espace tout simplement de ce que Dieu veut me donner. Vous savez que Dieu, quand il veut nous donner des choses, il les donne toujours en abondance. Mais souvent, mes amis, c'est nous qui limitons Dieu. C'est nous qui limitons Dieu. J'ai regardé un pasteur qui donnait l'exemple, ça m'a fait beaucoup de bien. Mais il disait, mais regardez comment nous vivons, nous, en tant qu'enfants de Dieu. Quand nous venons dans la présence de Dieu, nous limitons Dieu parce que nous lui demandons des choses selon nos mesures à nous. Et dans son image, il prenait une bouteille d'eau comme ça, une grande bouteille d'eau. Il dit, mais regardez, ça c'est comme si Dieu venait nous donner des choses. Et puis, regardez-nous, il amène un petit verre, comme ça. Il dit, hop, on déverse, et puis le petit verre est plein, et puis on est content. Mais Dieu, lui, regardez toute la bouteille. Et puis après, il a changé le verre, le pasteur, il a pris un grand verre. Il a amené un grand verre, hop, il a rempli le grand verre. Il dit, mais voyez-vous, même avec ce verre-là,
Dieu l'a rempli, mais il en reste toujours. Donc des fois, nous venons dans la présence de Dieu, nous demandons des choses, mais à notre mesure, alors que nous avons un Dieu grand. Nous avons un Dieu qui peut faire au-delà, comme dit l'épître, l'apôtre Paul écrit à l'épître des Éphésiens, chapitre 3, verset 20, qu'il est celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, que son nom soit béni. Est-ce que nous voulons vraiment élargir? Nous avons des fois la vie chrétienne mais étriquée, la vie chrétienne mais je sais que nous sommes dans un pays où on aime des fois de petites choses. Vous savez, je t'invite chez moi, quand tu viendras dans ma petite maison, vous vous rappelez? Donc après nous irons dans notre petite église, et puis nous allons assister à un petit culte, et après, quand on aura fini notre petit culte, on va rentrer chez nous, se faire un petit repas sympa, et après le petit repas sympa, on va prendre un petit café, et après le petit café, on fera une petite sieste, et puis après nous irons faire une petite marche sur notre petite plage. Après, tu vas prendre ta petite voiture pour retourner voir ta petite femme. Nous aimons des petites choses, mais sachez, mes amis, que notre Dieu est un Dieu de grandes choses. Nous avons un Dieu de grandes choses. Dieu nous appelle ce matin à élargir, à ouvrir nos horizons. C'est lui qui nous a dit, réjouis-toi, parce que ta vie ne sera plus la même, parce que ton église ne sera plus la même, parce que ton futur ne sera plus la même, c'est le Seigneur qui le dit. Quand Paul écrit à Timothée, 1 Timothée 6, verset 17, il dit, Dieu nous donne avec abondance toutes choses pour que nous en jouissions. Dieu nous donne de toutes choses. Philippiens 4, verset 19, l'apôtre Paul dit, et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins, selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. Est-ce que vous croyez que Dieu peut pourvoir à tous vos besoins? Non, vous êtes fatigué. Alors il nous dit, élargis l'espace de ta tente, ne retiens pas. Pourquoi ne retiens pas? Parce que quand Dieu veut nous amener plus loin, quand Dieu veut nous élargir, quand il nous demande d'agrandir, souvent nous retenons, nous calculons. D'ailleurs, le verbe, c'est ça. Je l'ai pris dans d'autres versions. Voilà. Donc le cri de Dieu pour nous, ne retient pas. C'est-à-dire, ne garde pas à la dépense, ne regarde pas à la dépense, n'épargne pas, déploie sans lésiner sur les moyens, ne les ménage pas. Souvent, quand Dieu veut nous amener plus loin, peut-être ça sera notre caractère, peut-être ça sera notre volonté. Des fois, on dit non, là je vais aller plus loin. Non, est-ce que vraiment Dieu peut faire ça? Si rien n'est impossible à notre Dieu, que son nom soit béni. Amen. Alors ce matin, élargis l'espace de ta tente. Ne retiens pas. Élargis l'espace de ton cœur. Élargis la vie chrétienne que tu vis avec Dieu. Que ce soit une vie épanouie, que ce soit une vie riche, que ce soit dans les dons du Saint-Esprit, que ce soit dans le service que tu fais pour les Seigneurs. Élargis l'espace. Ne te retiens pas, ne t'arrête pas. Va plus loin. Élargis, mes amis. Vous vous rappelez de la femme qui avait perdu son mari dans 2 Rois chapitre 4. Et puis, le créancier, l'homme qui leur avait donné le crédit, il est venu pour prendre ses 2 enfants pour en faire des esclaves. Et cette femme est allée voir Élisée pour lui dire, mais mon mari, ton serviteur est mort, mais regarde ce que le créancier veut faire. Et la Bible nous dit que Élisée lui a dit, mais qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Qu'est-ce que tu as chez toi? Et il répondit, ta servante n'a rien du tout à la maison qu'un vase d'huile. Élisée lui a dit, va et demande au dehors des vases chez tous tes voisins. Des vases vides, et n'en demande pas un petit nombre. Que nous puissions sortir de la notion de petitesse, que nous puissions voir grand. Ne demande pas un petit nombre, mais demande un grand nombre. Vous savez, quand nous demandons des grandes choses, Dieu se sent honoré, parce qu'il sait que nous le voyons grand.
Tandis que quand nous le limitons aux petites choses, c'est que nous voyons notre Dieu un petit Dieu. Et pourtant, lui, il est un grand Dieu. Il est le créateur de l'univers. Il est le créateur du ciel et de la terre. Et la Bible nous dit que quand cette femme est partie, elle a demandé les vases à tous ses voisins. Je me demande s'il avait demandé les vases de toute la ville de Marom. Je ne sais pas comment elle avait fait, si elle était à Marom. Mais il a demandé beaucoup de vases. Et puis, un de ses enfants lui passait les vases et elle le remplissait. Vous avez vu quand est-ce que l'huile s'est arrêtée? C'est au moment où le dernier vase a été rempli. Je suis sûr que si elle en avait demandé plus, elle allait en avoir aussi plus. Mais parce qu'elle a demandé ce qu'elle avait, et ce qu'elle avait a été rempli. Est-ce que nous voulons ensemble ce matin crier au Seigneur, mais Seigneur, je vais élargir l'espace de mon cœur. Je vais élargir l'espace de ma vie. Je vais élargir l'espace tout simplement de ma foi, de ma vie chrétienne, parce que je veux encore plus de toi. Je vais vivre encore de nouvelles choses avec toi. Que ton nom soit béni. Amen. Seigneur, merci pour ta parole. Merci parce qu'elle est la vérité. Seigneur, tu nous as dit ce matin, élargis. C'est notre responsabilité. C'est ma responsabilité. Seigneur, je veux élargir, Seigneur, ma relation avec mes frères et sœurs. Je vais élargir, Seigneur, l'espace de mon cœur. Je veux que chacun trouve la place dans mon cœur. Je veux que mes amis, mes frères et sœurs qui sont là, que chacun trouve l'espace dans mon cœur. Seigneur, quelle que soit la couleur de peau, quelle que soit la taille, quel que soit le niveau d'instruction, quel que soit ce que le frère ou la sœur est, Seigneur, je veux aimer, mon Dieu. Fais-moi grâce. Et ce matin, élargis l'espace de mon cœur. Élargis, mon Dieu et mon Père. Merci, mon Père. Merci pour ce que tu vas faire, Seigneur, dans les jours à venir. Nous voulons nous réjouir à l'avance. Parce que, Seigneur, quand tu promets, tu réalises. Tu es Dieu. Nous te louons, nous te bénissons au nom de Jésus. Amen.